Les macronutriments. Alors les macronutriments, c'est un sujet dont je voulais parler par le passé, enfin dans des vidéos précédentes justement, mais j'avais reçu une question en commentaire justement qui était de comment organiser sa diète, etc., comment organiser sa nutrition de manière générale, et j'étais pas forcément entré en détail justement dans le sujet des macronutriments, donc plus précisément des glucides, lipides, protéines, d'accord. Et là finalement quelque part, je vais profiter de cette vidéo là pour rentrer plus en profondeur, plus en détail, vraiment vous expliquer le rôle de chacun quelque part, et finalement en quoi c'est très important de comprendre justement le rôle de chacun pour avoir une diète la plus personnelle, pour avoir justement on va dire une diète qui on va dire vous correspond le plus, d'accord, une diète justement qui est personnalisée, d'accord, et non pas récupérer des diètes par-ci par-là que vous trouvez sur internet justement, diète pour prendre du muscle ou diète pour ci, diète pour ça. Non, vraiment le but c'est de comprendre en fait quel est le rôle de chacun et ensuite maintenant d'ajuster en fonction de vos besoins, enfin en fonction de vos besoins, en fonction justement voilà de vos objectifs, etc. Mais avant toute chose, d'accord, je pense que déjà, cette vidéo-là, pour toi qui regarde cette vidéo, justement, si tu es quelqu'un qui a un physique qui ne te plaît pas, avec une composition corporelle pas forcément top, un physique mince, gras, etc., un physique que tu as envie de changer, justement, regarde attentivement cette vidéo-là, car il y a beaucoup de valeur qui va être apportée, et je pense qu'il y a beaucoup de choses, justement, que tu pourras déjà appliquer dès la fin de cette vidéo, en fait, justement, dans ton quotidien, etc. Alors déjà, il faut comprendre que votre physique, donc votre composition corporelle, votre apparence physique, d'accord, elle est basée sur trois piliers importants. Et pourquoi je dis trois piliers importants? Parce qu'en fait, ces trois piliers importants, c'est très simple. S'ils ne sont pas réunis, d'accord, vous aurez une progression qui sera ralentie. Ça veut dire que vous progresserez beaucoup moins vite que si justement vous réunissez les trois piliers. Le premier pilier déjà, c'est l'hygiène de vie. Une hygiène de vie au top, s'il vous plaît. Je suis sérieux. Regardez les sportifs de haut niveau. Vous prenez les sportifs de haut niveau, justement, les meilleurs au monde. Pour la plupart, quelle est leur particularité? Quel est leur point commun? Bah, c'est très simple. La première chose déjà, c'est qu'ils ont une hygiène de vie qui est au top. Ok, c'est pas des gens qui fument n'importe comment, c'est pas des gens qui boivent n'importe comment, c'est pas des gens qui mangent n'importe comment. Bon, bien sûr, si on prend le cas de Neymar, qui lui, malheureusement, bon, a une hygiène de vie, voilà, alcool, cigarettes, soirée, enfin voilà. Bon, bah lui, on voit comment il a fini, enfin, on voit comment sa carrière est en train de prendre. Enfin, on a vu la tournure qu'a pris sa carrière. Maintenant, tu prends par exemple des joueurs professionnels comme Ronaldo. Ronaldo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une hygiène de vie carrée, une hygiène de vie au top. Il n'est pas dans l'alcool tout le temps, la cigarette, les boîtes de nuit, etc. Non, il a une hygiène de vie carrée. Il s'entraîne, il mange bien, il récupère correctement. Bah là, c'est pareil en musculation en fait. Si vous voulez progresser à long terme et que vous voulez maximiser justement vos résultats, il va falloir adopter une hygiène de vie qui est correcte. Donc pour ça, ça passe par justement diminuer au maximum l'alcool, diminuer au maximum la cigarette, diminuer au maximum la malbouffe. D'accord. Si possible, même carrément aller jusqu'à même un arrêt quasiment de ces éléments-là. D'accord. Pour les plus courageux et pour les plus, on va dire, les plus déterminés d'entre vous. Mais du moins, en tout cas, vraiment diminuer toutes ces choses-là, justement, vous permettra réellement déjà en fait progresser, juste même sans faire de sport. C'est-à-dire même sans faire de sport, vous aurez déjà un meilleur état physique. Ce qui justement permettra derrière de pouvoir maximiser votre progression. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un état physique qui est déjà dégradé, d'accord, et bien en fait, même si derrière vous vous entraînez et que vous essayez de manger bien, si à côté de ça vous mangez toujours mal et que vous fumez, vous buvez en quantité vraiment, enfin, vous buvez trop, vous fumez trop, ben en fait, ça fera que forcément vos progrès ils vont être vraiment amoindris, ils vont être limités. Alors qu'à l'inverse, si justement tout est fait correctement au niveau de l'hygiène de vie, que tu as une bonne hygiène de vie, etc. et tout, tu vas optimiser ton système hormonal et donc par conséquent, si tu as un système hormonal qui est optimisé, tu augmentes ta capacité à prendre du muscle. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier, d'accord, c'est la nutrition. Donc bien sûr, l'alimentation, donc les macronutriments de manière générale, d'accord. Et là, on ne parle pas forcément de compter ses calories, hein, parce que moi, je ne compte pas mes calories, je n'ai jamais compté mes calories, et c'est pas indispensable de compter ses calories pour progresser en musculation, d'accord. Par contre, le fait de comprendre les macronutriments, de comprendre justement les différentes catégories quelque part, savoir ce qu'on mange, savoir quel effet ça a sur notre corps, justement, c'est important pour justement avoir une diète qui est vraiment personnalisée et qui justement est vraiment, on va dire, faite pour vous, d'accord. Ensuite, au niveau de l'entraînement, bien sûr, on va dire, la dernière étape de la pyramide, qui est que bien sûr, bah, l'entraînement, c'est là où on va aller détruire de muscles, justement, pour que derrière, après, on puisse le mettre dans un état où quelque part, bah, il faudra l'alimenter avec la nourriture, et bien sûr, il faudra aussi, bon, l'alimenter pas vraiment, mais du coup, enfin, récupérer grâce au sommeil et grâce au repos. Voilà. Donc moi, je vois en fait ces trois piliers-là comme une sorte de pyramide, où à la base, on a l'hygiène de vie, ensuite on a la nutrition, et enfin, en dernier, on a l'entraînement. Donc, vous voyez qu'en fait, l'entraînement, quelque part, c'est une partie toute fine, en fait, quelque part. Parce que finalement, l'entraînement, c'est pas ce qui va être. Enfin, c'est pas la plus grosse partie, on va dire, pour votre physique, parce que finalement, votre physique, il va dépendre surtout de votre hygiène de vie et de votre nutrition. D'accord. L'entraînement, derrière, il va surtout, on va dire, servir à venir détruire de la fibre musculaire pour ensuite après la reconstruire derrière. Voilà. Donc, déjà, il faut comprendre une chose les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que c'est de l'énergie, tout simplement. Ça veut dire que les protéines, les glucides et les lipides, c'est juste de l'énergie. De l'énergie qui est essentielle, bien sûr, pour la croissance de votre corps, votre métabolisme, d'accord, le maintien de la santé en général, et bien sûr pour la croissance musculaire. D'accord. Donc c'est vraiment en fait à ça que servent surtout les macronutriments. C'est à peu près, on va dire, je dirais, le carburant pour justement vos muscles et votre corps.
Maintenant, on a trois types de macronutriments. Et on va commencer en premier par les protéines. Bon, les protéines, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est, d'accord? Mais ça fait pas de mal de quand même expliquer un peu plus les choses de manière plus précise et aussi plus technique quelque part pour que vous puissiez justement comprendre, on va dire, les petites subtilités. Alors déjà au niveau des protéines, il faut comprendre que le rôle, d'accord, c'est que c'est un élément structurel. D'accord. Donc bien sûr, comme vous le voyez, c'est un élément de base pour nos muscles, pour nos tissus et pour nos organes. Mais surtout, c'est, on va dire, un élément structurel, puisque finalement, c'est grâce aux protéines. Enfin, tes muscles, c'est ton muscle, c'est de la protéine. Tes muscles, justement, c'est grâce aux protéines qu'ils vont se construire, qu'ils vont grossir. D'accord. Si tu ne leur donnes pas un quota de protéines suffisant, d'accord, tes muscles ne grossiront pas et ne deviendront pas plus forts et plus durs, plus solides. D'accord. Ensuite, c'est essentiel à la réparation et à la construction des tissus corporels. De la raison pour laquelle il est important justement d'avoir un apport en protéines qui est suffisant, de manger suffisamment de protéines justement lorsque, enfin que ce soit un jour d'entraînement ou un jour off, mais il est important justement de manger suffisamment de protéines. Car si jamais tu n'as pas un apport de protéines qui est suffisant, tu ne progresseras pas. D'accord. Et bien sûr aussi, les protéines sont indispensables pour la production d'hormones, notamment de la testostérone. Pourquoi? Prenons un exemple tout bête. Les œufs, par exemple, il faut comprendre qu'ils contiennent justement du zinc, ils contiennent de la vitamine D. Non, du zinc, oui. Enfin, du zinc, bon, c'est surtout, les œufs contiennent surtout de la vitamine D, donc c'est un apport en vitamine D, beaucoup d'oméga 3, d'acides gras oméga 3, donc des lipides aussi, qu'on trouve dans le jaune d'œuf, justement. Il faut comprendre que la vitamine D impacte directement la production de testostérone, ok. Mais aussi, il faut savoir que les oméga 3, qu'on trouve justement dans les lipides, d'accord, vont impacter directement, enfin vont jouer justement sur le cholestérol, le taux de cholestérol, le taux de bon cholestérol dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans votre corps, on a deux types de cholestérol. On a le cholestérol HDL, qui est entre guillemets le bon cholestérol, et le cholestérol LDL, qui est entre guillemets du coup le mauvais cholestérol. D'accord. Bon là c'est juste pour vous expliquer, pour vous schématiser un peu les choses. Il faut comprendre que ces deux types de cholestérol là, en fait, il y en a un qui doit être plus élevé que l'autre. Parce qu'en fait, si par exemple le cholestérol LDL il est plus élevé, vous aurez tendance à avoir des problèmes cardiovasculaires, car tout simplement, en fait, vous allez avoir des artères qui vont tout simplement être moins bien irriguées à cause du fait qu'on va avoir du gras en fait qui va venir se loger autour des artères, ce qui fait que ça va amener beaucoup de problèmes cardiovasculaires comme des risques d'AVC, etc. Alors qu'à l'inverse, justement, le cholestérol HDL, il va venir justement quelque part nettoyer en fait justement vos artères, d'accord, de tout ce gras qui est autour. D'accord. Et il va, on va dire, justement, être lui bon pour votre santé. Et donc, comme le cholestérol, il va directement aussi être impliqué dans la synthétisation de la testostérone, de manière générale, bah en fait, avoir un apport suffisant en protéines, notamment là, j'ai pris l'exemple des œufs, hein, d'accord, pour avoir justement un apport en vitamine D, un apport en oméga 3, d'accord, de la raison pour laquelle on dit que les lipides, justement, sont importants dans la production d'hormones, et notamment dans la production de testostérone, d'accord. Le fait d'avoir justement un apport suffisant en protéines va vous assurer d'avoir une maximisation, enfin, d'avoir justement une production maximale de testostérone. D'accord. Et bien sûr, on a aussi le zinc hein, qu'on trouve dans la viande rouge, etc. Mais là, j'ai pris l'exemple des œufs. Donc, au niveau des sources, on a la viande rouge, donc le bœuf, l'agneau. On a le boudin noir, donc le boudin noir, très riche en fer aussi, très riche en zinc. Très souvent, le boudin noir, il est très souvent négligé. J'ai remarqué que souvent que les gens, parfois, ils ne consomment pas de boudin noir. Même quand je parle avec des personnes, parfois, sur Instagram, qui veulent me poser des questions, etc. Souvent, le boudin noir, les gens, ils n'en consomment pas. Mais le boudin noir, vous imaginez pas vraiment ce que vous ratez quand vous n'en consommez pas. D'accord. Riche en fer, riche en zinc, pardon, riche en protéines. Vraiment, implémentez-le dans votre consommation quotidienne. Bon, le poulet, la volaille, je pense que ça, beaucoup de gens en consomment déjà. Le poisson et les fruits de mer. Donc, moi, le poisson, notamment les poissons gras, d'accord. Tout ce qui est saumon, thon, hareng, anchois, d'accord. Vraiment, incluez-le dans votre diète, d'accord. Beaucoup de personnes n'en mangent pas assez, d'accord. Vous mangez pas assez de poisson gras, alors que c'est un apport élevé, enfin, c'est un apport, que je dirais même indispensable en vitamine D, en oméga 3, d'accord. Finalement, en fait, en bonne graisse, de manière générale. Donc, vraiment, ne vous en privez pas. Le poisson gras, etc., essayez d'en avoir au moins dans votre assiette aussi. Les fruits de mer, ça, si vous en mangez, moi, à titre personnel, je déteste ça. Je n'aime pas les crevettes, je n'aime pas tout ça. Donc, vraiment, moi, j'en mange pas. Maintenant, si vous en mangez, pareil, vous pouvez en prendre. Les œufs, bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Les produits laitiers aussi. Maintenant, pour les produits laitiers, donc yaourt, etc., fromage, etc., ne prenez pas n'importe quel type de lait. Quand vous prenez, par exemple, des produits laitiers, etc., bon, bien sûr, vous avez plusieurs types de lait. Vous avez le lait d'amande, vous avez le lait de vache, bien sûr, classique, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de coco. D'accord. Mais si vous prenez du lait de vache, essayez de prendre du lait de bonne qualité. D'accord. Bon, le lait pasteurisé, etc., si vous arrivez à le digérer, etc. Moi, personnellement, je ne digère pas ça. Moi, je suis intolérant au lactose. Par contre, je sais que moi, quand je mange, par exemple, quand je mange des yaourts nature, ou quand je mange, par exemple, du lait cru, car justement, quand je dis du lait cru, c'est un type de lait, justement, qui n'est pas, on va dire, trop impacté au niveau des tout ce qui est, on va dire, enfin, de tous les trucs chimiques qu'ils mettent dans la fabrication du lait industriel que vous trouvez. Par contre, si vous avez, voilà. Par contre, si jamais vous allez dans des, excusez-moi, j'ai bugué un peu là. Par contre, si vous allez justement dans dans des boutiques spécialisées, vous pouvez justement trouver du lait, on va dire, de bonne qualité. On appelle ça du lait cru. Moi, j'ai des amis qui m'en ont fait goûter, etc. Franchement, moi, je trouve que c'est très bon pour la santé. Et enfin, c'est très bon pour la santé parce que de toute façon, vous pouvez voir les études scientifiques. Mais en plus de ça, ce qui est bien et ce qui est avantageux avec ce lait-là, c'est que moi, à titre personnel, qui suis intolérant au lactose, qui ne digère plus le lait,
J'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc si jamais vous voulez essayer, vous pouvez prendre, enfin, c'est comme vous voulez, hein. Moi je donne pas de conseils ça, là sinon vous faites ce que vous voulez, mais de manière générale, vous pourrez en trouver, on va dire, en grande surface, etc. Si vous prenez du lait, en tout cas, voilà, prenez du lait de bonne qualité. Ensuite, vous avez aussi les légumineuses comme source de protéines, donc les lentilles, les pois chiches, donc pareil, ne négligez pas les légumineuses, d'accord. Ne vous gaillez pas seulement de steak haché et d'entrecôte. Je sais que c'est délicieux, je sais que c'est succulent à manger une entrecôte, manger une bavette, manger un steak haché, mais aussi, voilà, n'oubliez pas les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, c'est important, bonne source de fibres, source de glucides en plus à indice glycémique plus fort. L'indice glycémique justement, enfin bon, je ne dirais pas l'indice glycémique du coup parce que ça contient des glucides oui, mais l'avantage avec les légumineuses justement c'est que c'est aussi une part de glucides et donc forcément bah, c'est des glucides de bonne qualité pour le coup. C'est pas juste du riz et des pâtes. Voilà. Et enfin on a aussi les noix et les graines. Donc les noix pareil contiennent des lipides mais aussi des protéines. D'accord. Donc les noix, les graines, etc. Donc quand on parle des noix, par exemple on parle de noix de pécan, noix de cajou, cerne de noix, cacahuètes, pistaches, etc. Donc n'hésitez pas à consommer tout ça parce que vraiment, là, tout ce que je vous ai cité, c'est vraiment des aliments que moi je vous invite à implémenter dans votre alimentation quotidienne. D'accord. C'est voilà, c'est juste des exemples. Vous pouvez toujours aller élargir ça, mais gardez toujours en tête en fait qu'il faut que ce soit un aliment qui soit sain et qui soit le plus possible, on va dire, biologique, qui est le moins, on va dire, d'additifs qui est ajouté, le moins de produits chimiques. Par exemple, vous voulez prendre un poulet, au lieu de prendre un poulet, par exemple, chimique, enfin, j'appelle ça des poulets chimiques parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand vous mangez ces poulets-là, les poulets, on va dire, qui sont un peu industriels, vous sentez que le goût, il est, pas, il est bizarre. Genre, vous sentez au niveau de la chair que la chair, elle est pas normale, et vous sentez même que les os surtout. Moi, c'est vraiment ça la technique, c'est que les os, plus les os d'un aliment, d'un animal, justement d'un poulet, sont durs, sont solides, plus justement c'est un poulet biologique. A l'inverse, plus les os justement sont tout mous, ont tendance à se casser facilement, plus c'est un poulet qui n'est pas biologique. Ça veut dire que c'est des poulets qui ont été élevés en batterie, qui n'ont jamais vu le jour, qui ont juste été, on va dire, alignés par centaines de je sais pas combien, par centaines, peut-être 200, 400, 500, 1000 même, qu'on a entassés comme ça dans des espèces de serres bizarres, dans le noir complet. Ces poulets-là, ils n'ont jamais marché de leur vie, ils ont juste été engraissés. Cela faut éviter. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des poulets élevés en plein air, des poulets qui ont bougé, qui ont, voilà, qui ont connu la vie, quoi, tu vois. Ils ont fait des sprints pour éviter les loups dans la prairie, tu vois, je sais pas. Mais on veut justement des poulets, tu vois, qui ont bougé, des poulets qui ont fait quelque chose. Pas des fainéants, des poulets fainéants, là. Voilà. Donc on a les lipides. Donc les lipides, maintenant, justement, pareil, c'est de l'énergie pour notre corps, mais il faut comprendre que les lipides ou les graisses, appelez ça comme vous voulez, c'est une source concentrée d'énergie. Pourquoi on dit concentrée? Parce qu'en fait, contrairement aux glucides qu'on verra après, c'est pas une source d'énergie qui est immédiatement utilisable par le corps. D'accord. C'est une source d'énergie que le corps il va stocker. C'est pour ça qu'on dit il va stocker les graisses, parce que les graisses on les stocke, c'est du stock, c'est de l'énergie stockée. Donc c'est vraiment une source concentrée d'énergie justement qui va être utilisée dans le cas où justement les réserves de glycogène alimentées grâce aux glucides, plus précisément grâce au glucose justement, seront vides. Donc les lipides, graisses, sont essentiels pour la formation d'un membrane cellulaire, bon ça c'est tous les trucs scientifiques, etc. et tout, pour l'absorption des vitamines liposolubles, A, D, E, K. Liposolubles, c'est quoi les vitamines liposolubles? C'est les vitamines justement qui arrivent à se dissoudre dans les graisses. Parce qu'on a des vitamines hydrosolubles, comme par exemple la vitamine B, la vitamine C, et les vitamines liposolubles, A, D, E, K. D'accord. Et bien sûr la production d'hormones, donc la production d'hormones de testostérone, comme je vous l'expliquais justement avec les lipides tout à l'heure, puisque finalement, dans les aliments riches en lipides, riches en bonnes graisses, justement, on a justement un apport en oméga 3, oméga 6, oméga 9. D'accord. Bon, après, bien sûr, bon, je vais quand même résumer de manière globale. On a différentes sources de graisse. On a les acides gras saturés, les acides gras insaturés, les acides gras trans. D'accord. Les acides gras trans, ça va être justement tous les acides gras que tu trouves dans les aliments, par exemple, comme les confiseries, comment on appelle ça, les confiseries, les fast-food, les fritures, etc. Donc en gros, c'est le mauvais gras. Celui-là, il faut vraiment le bannir le plus possible, le mettre à l'écart. Maintenant, après, les autres acides gras, justement, etc., on va en trouver dans les oméga 6. Enfin, ça va être des acides gras oméga 6, oméga 3, oméga 9. Les acides gras oméga 6, tu vas les trouver notamment dans les viandes, comme par exemple la viande rouge, etc., les fromages, etc. Le problème, c'est que ces oméga 6, très souvent, on est en excédent. Ça veut dire qu'on en consomme tout le temps. Souvent, justement, les gens, ils ont des carences en oméga 3 et en oméga 9. Donc nous, justement, on va avoir une alimentation, justement, qui est aussi équilibrée à ce niveau-là. Et c'est justement notamment une alimentation en oméga 3, une bonne alimentation en oméga 3, justement, qui nous permettra d'optimiser notre production hormonale. Parce que finalement, les oméga 3, on va les trouver où? On va les trouver dans les poissons gras, dans, comme je on a les poissons gras, les oléagineux, les avocats, les huiles végétales comme huile d'olive, huile de colza, d'accord. Et justement, c'est ces oméga 3 là qui sont indispensables pour notre production de testostérone. Si jamais vous êtes en carence, bah, ça va jouer aussi bien sûr sur vos résultats physiques. D'accord. D'où la raison d'avoir une alimentation qui est vraiment diversifiée en fait. Ne pas manger tout le temps la même chose, et notamment tout le temps la même chose quand en plus de ça c'est de la nourriture de mauvaise qualité. Non, diversifiez justement votre alimentation. Assurez-vous justement d'avoir un ensemble de macronutriments pour maximiser votre progression. Donc, là, vous vous demandez sûrement, mais comment en fait ça maximise les hormones? Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, justement, avec le jaune d'œuf, d'accord. Dans les lipides, on a
les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3, d'accord, ils vont jouer justement sur la production de cholestérol. Enfin, ils vont jouer justement sur le cholestérol plutôt de bonne qualité, le cholestérol HDL, qui lui justement va directement être impliqué dans la synthétisation de la testostérone. Donc plus vous allez avoir d'acides gras oméga 3 justement, plus vous allez avoir de taux de bon cholestérol dans le corps. Et donc par conséquent, vous arriverez justement à maximiser votre production de testostérone. J'espère que c'est un peu j'espère que c'est un peu clair. Si vous avez des questions de toute façon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vais y répondre. Donc, justement, avoir un apport en lipides, notamment en bons lipides, d'accord, donc ceux riches en oméga 3 comme les oléagineux, les avocats, les poissons gras, etc., vous assurera justement d'avoir une synthétisation de la testostérone qui sera maximale. Voilà. Maintenant, comme source de lipides, on n'a pas que ça. On a aussi le beurre, les beurres. Le beurre, par exemple, donc le beurre doux de préférence, et éviter le beurre salé, d'accord. C'est pas ça que je mets avec modération. Ou alors le beurre de cacahuète aussi, qui est une bonne source de lipides aussi, que je consomme de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, parce qu'il ne faut pas abuser, d'accord. Voilà. Par contre, bien sûr, vous imaginez bien que tout ce qui est Nutella, etc., ça faut bannir, hein, d'accord. Le Nutella, c'est fait à base d'huile de palme, etc. Enfin, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, d'accord. Mais franchement, je sais qu'en plus, il y en a qui vont se demander, mais est-ce que le Nutella, ça passe ou pas, vu que c'est aussi à base d'huile? Non, c'est mort, ok. Mais est-ce que, en vrai, si on fait du poulet KFC, mais avec de l'huile de fiel. Non, non. Ok. De toute façon, les gens, très souvent, ils savent très bien. Ils savent très bien qu'est-ce que c'est que la nourriture saine et qu'est-ce que c'est que la nourriture pas saine. Ils savent très bien ce qui est bon pour leur corps et ce qui n'est pas bon pour leur corps. D'accord. Donc ceux qui me posent des questions parfois alors qu'ils savent qu'ils ont la réponse, d'accord, de manière générale, c'est juste qu'ils veulent se mentir à eux-mêmes. Ok. Là, tout ce que je vous ai cité, c'est typiquement le genre d'aliments que vous devez manger, d'accord, si vous voulez justement optimiser votre prise de muscle. D'accord. Vous savez très bien que c'est pas en mangeant des fast-food, en mangeant des McDo, en mangeant des pâtes au fromage tous les jours que vous allez prendre du muscle et surtout que vous aurez une composition corporelle qui sera intéressante. Parce que c'est bien, on prend du muscle, mais on veut aussi avoir une composition corporelle qui est quand même avantageuse. Enfin, les glucides. Alors les glucides, justement, donc là, bien sûr, c'est, on va dire, c'est la dernière partie d'ailleurs. Et puis les glucides, qu'est-ce que c'est et quel est leur rôle surtout? Les glucides, il faut comprendre qu'ils ont un rôle de source d'énergie pour le corps. Mais comme tous les autres éléments, je vous ai dit, de manière générale, les macronutriments, c'est l'énergie apportée au corps. Maintenant, chacun a un rôle spécifique. Les protéines, c'est surtout un rôle structurel. Les lipides, c'est un rôle d'énergie concentrée. Donc on va dire c'est plutôt un rôle de réserve d'énergie. D'accord. C'est de l'énergie, on va dire, qu'on utilise en dernier recours. D'accord. Alors que les glucides, c'est de l'énergie qui est utilisable rapidement. C'est ça en fait la différence. C'est que les glucides, justement, c'est la principale source d'énergie du corps. Ça veut dire que c'est celle que le corps, c'est l'énergie, on va dire, que le corps il va aller chercher dès qu'il sera un peu, on va dire, en besoin, etc. Ok. Plus précisément, comment ça va se passer? Il faut comprendre que il va être décomposé en glucose. Donc les glucides, lorsqu'ils sont assimilés, lorsque par exemple vous allez manger du riz, vous allez manger des pâtes, ils vont être décomposés en glucose qui vont ensuite être utilisés par vos cellules pour produire de l'énergie. Plus précisément, c'est avec ce glucose-là justement qu'on va pouvoir justement faire les réserves de glycogène qui justement vous serviront, on va dire, de base énergétique. Enfin de base, je dirais pas de base, mais on va dire, c'est un peu, on va dire, comme un ballon justement donc, qui va progressivement se vider en fait en fonction qu'on va, on va dire, vider en fait, si je puis dire, l'air ou comme vous voulez, enfin, grosso modo, comment je peux expliquer ça? Les réserves de glycogène, c'est justement ce qui va être utilisé comme on va dire source d'énergie lorsque vous allez faire un effort d'anaérobie. Par exemple, lorsque vous allez à la salle de sport, vous allez vous entraîner, par exemple, vous allez faire des musculations, etc. et tout. Il faut comprendre que votre corps, pour justement tenir, justement avoir la cadence quelque part, avoir l'endurance justement de tenir durant toute la séance, il va aller puiser justement dans les réserves de glycogène. Et le fait justement de manger suffisamment de glucides, c'est ce qui vous permettra de pouvoir avoir vos réserves de glycogène qui seront, je dirais, toujours remplies en fait. Et donc ça vous évitera d'avoir, on va dire, des entraînements qui sont peu performants, même qui ne sont pas en fait performants du tout. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon apport en glucides. Maintenant, attention, il ne faut pas prendre n'importe quel tour de glucides. Et ça, on va le voir après justement, parce que ça aura un impact justement sur ce qu'on appelle l'indice glycémique et la charge glycémique. Je vais y venir. Donc les glucides sont aussi essentiels pour le bon fonctionnement du cerveau et le système nerveux. Voilà. Parce que voilà, de toute façon, de manière générale, les protéines, les lipides, les glucides, bien sûr que c'est des aliments, c'est des macronutriments qui sont indispensables pour progresser en musculation. Mais rappelez-vous que la musculation, c'est avant tout un marathon, pas un sprint. Le but, c'est aussi d'être en bonne santé, c'est de tenir sur la durée. Donc, ils ont aussi, bien sûr, tous leur rôle pour le bon fonctionnement de votre corps, au-delà, bien sûr, de juste la question musculaire. Maintenant, quelles sont les sources de glucides? Bien sûr, comme d'hab, on a les pâtes, pardon, excusez-moi, les riz, les pâtes, le pain complet, les céréales, d'accord. Et d'ailleurs, moi, je privilégie le pain complet plutôt que le pain blanc, d'accord. Le pain blanc, c'est trop riche en sucre. C'est trop riche en sucre, d'accord. Et l'indice glycémique et la charge glycémique, elle est extrêmement élevée. On va y venir après, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça, en quoi c'est important justement dans votre nutrition. Et vraiment, le pain complet, privilégiez le pain complet, s'il vous plaît, d'accord. Ensuite, les pommes de terre et les patates douces, bien sûr. Les légumes, donc bon là, brocoli, carottes, mais il y en a plein d'autres. Là, j'ai juste mis deux exemples, d'accord. Il n'y a pas que des brocolis et des carottes comme légumes, pour ça, c'est clair. D'accord. Donc les légumes, les carottes, les légumineuses aussi, puisque les légumineuses, on a vu que ça contenait des protéines
et des glucides, d'accord? Parce que d'ailleurs aussi, même par rapport à ça, il faut comprendre que protéines, lipides, glucides, il faut comprendre que bien sûr, c'est des différents macronutriments, mais que c'est jamais en fait l'aliment, enfin, excusez-moi, un aliment n'est jamais à 100% que des protéines, ou que des lipides, ou que des glucides. D'accord? C'est une question de ratio. Par exemple, vous aurez des aliments qui contiendront des protéines, des glucides, des aliments qui contiendront des protéines et des lipides, par exemple. Des protéines et des glucides comme les légumineuses, par exemple, ou alors des protéines et des lipides, comme par exemple le saumon, le thon, le hareng, la sardine par exemple, ou les œufs. Vous voyez. Donc justement, c'est une question de ratio. D'accord. Et puis aussi, bien, comme source de glucides, on a aussi les fruits. Donc là, banane et pommes par exemple. Maintenant, je vous ai expliqué les glucides, qu'est-ce que c'était, etc. Mais je vous ai aussi dit tout à l'heure que j'allais vous expliquer ce que c'est que la charge glycémique et l'indice glycémique. Alors, il faut comprendre que l'indice glycémique, grosso modo, pour expliquer les choses de manière simple, parce que nous, on veut comprendre les choses de manière simple, et surtout, on veut appliquer les choses le plus rapidement possible. L'indice glycémique, ça mesure la vitesse à laquelle ton corps absorbe les aliments. Ou plutôt, à laquelle ton corps absorbe, on va dire justement, tes glucides. Plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus justement ton corps absorbe rapidement justement les glucides que tu vas ingérer. D'accord? La charge glycémique, ça va mesurer le ratio de glucides qu'il y a dans un aliment contenant des glucides. Donc par exemple, 100 grammes de, imaginons on prend une tablette de chocolat au lait. Et imaginons dans une tablette de chocolat au lait, on a imaginons 100 grammes de 100 grammes pour 100 grammes de chocolat. On va prendre une barre chocolatée par exemple. Une barre chocolatée Kinder, une barre chocolatée Mars par exemple, imaginons de 100 grammes. Et imaginons on a 80 grammes de glucides. Donc justement, la charge glycémique du coup c'est en fait le ratio, donc le pourcentage justement quelque part de glucides qu'il y a dans cet aliment-là. Parce que bien sûr, on a, imaginons, 100 grammes et on a 80 grammes de glucides, mais on n'a pas que des glucides, d'accord? On a aussi d'autres éléments dans justement cette barre de chocolat. Mais on a en majorité des glucides. Eh bien, plus vous mangez un aliment avec une proportion de glucides très élevée, d'accord? Combiné à ça, un indice glycémique très élevé, ça veut dire une vitesse d'absorption par le corps qui est très élevée, plus en fait, vous avez de risques de prendre du gras. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Si jamais vous consommez ce genre d'aliments à répétition, d'accord? Il faut comprendre que le corps, une fois que les glucides tu les assimiles, d'accord, il va les décomposer pour les transformer en glucose, pour qu'ensuite ça transforme, ça puisse justement circuler dans ton sang, et qu'en fait après, une fois que ça circule dans ton sang, justement le rôle de l'insuline, ça va être de justement faire évacuer le plus rapidement possible justement ce glucose qui circule dans ton sang. Et comme il va faire, il va l'envoyer où son glucose? Dans le foie, dans les muscles et dans les tissus adipeux. Maintenant, le problème, il est où? Si tu n'as pas d'activité physique, que tu es sédentaire et que tu manges à longueur de temps justement ces aliments-là, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose qui circule dans ton sang, ton insuline elle va tout simplement se charger de devoir éliminer tout ça. Et où est-ce qu'elle va l'envoyer? Dans le sucre, excusez-moi, elle va l'envoyer dans le foie, dans les muscles, mais dans les muscles, on va dire, tu vas être vite saturé puisque finalement, quelque part, tu n'as pas d'activité physique. Donc tes muscles n'auront pas un vrai besoin, justement, ou n'auront pas, on va dire, énormément besoin de justement ce glucose-là. Donc où est-ce que ton glucose il va être stocké? Il va être tout simplement transformé en graisse. Et c'est ce qui se passe pour la majorité des gens, c'est que vous mangez, enfin, vous mangez de manière quotidienne des aliments très sucrés, des aliments très gras, des aliments qui contiennent énormément de glucides à un indice glycémique élevé, et en plus de ça, vous ne faites pas d'activité physique. Forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre composition corporelle qui va se dégrader. Et donc, par conséquent, à la fin, vous allez ressembler à des gros porcs, tout simplement. Alors que par contre, justement, si par exemple, imaginons que vous auriez consommé ce même aliment-là, bien que cet aliment ne soit pas sain du tout, et qu'il soit mieux même de ne pas le consommer tout simplement de son alimentation en fait au quotidien, parce que voilà, c'est un aliment qui est industriel, qui est transformé, au moins, si vous l'aviez consommé par exemple autour d'un entraînement, que ce soit avant ou après, les dégâts auraient été limités. Mais là, vous ne faites pas d'entraînement, vous mangez mal, là les dégâts seront catastrophiques. C'est pour ça justement que je parle de la question du timing des glucides. De consommer justement ces glucides, notamment le riz, les pâtes, etc. D'accord? Et notamment de consommer des glucides à indice glycémique élevé autour des entraînements. Comme par exemple, enfin, indice glycémique modéré ou élevé autour des entraînements justement. Avant, après. Pour que finalement, les glucoses qui circulent dans ton sang soient au maximum plutôt utilisés, on va dire, pour tes muscles, parce que tes muscles, ils auront un besoin. Que ce soit avant, parce que tu vas faire un effort justement de musculation, ce qui fait que ton corps il va avoir besoin justement d'avoir les réserves de glycogène qui soient pleines, et tes réserves de glycogène, il va les faire justement grâce au glucose, ou soit tout simplement après, ou tout simplement tes muscles, ils seront en besoin en fait. Et donc là, tu auras un timing justement. C'est un peu ce que les gens en fait appellent la fenêtre anabolique, mais grosso modo, enfin si on parlait forcément avec ce terme technique là, c'est juste que consommer ces glucides, étant donné que c'est une source d'énergie rapidement assimilable par le corps, et que les muscles, ils ont besoin justement d'énergie rapidement utilisable, eh bien il faut consommer une source d'énergie, enfin il est préférable de consommer une source d'énergie rapidement assimilable par le corps, autour d'un entraînement justement de musculation, avant ou après, plutôt que de la consommer à n'importe quel moment de la journée. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que ton corps, il va voir qu'il y a une courbe, il y a une source d'énergie qui a été rapidement assimilée, mais elle n'est pas utilisée, on va dire, pour un besoin spécifique. Donc qu'est-ce que ton corps va faire? Il va stocker ça sous forme de graisse. Et c'est comme ça que la plupart des gens, en fait, ils ont des physiques avec des compositions corporelles désastreuses, parce qu'en fait, ils ne font pas d'activité physique et qu'ils ont une mauvaise alimentation. Voilà. Maintenant,
je vais parler de l'indice glycémique, etc. Il faut quand même savoir à peu près, on va dire, quel est on va dire, le niveau, le seuil, on va dire, qui est acceptable. Parce qu'il faut comprendre que dans l'indice glycémique, on a, on va dire, les indices glycémiques, on va dire, bas, un indice glycémique bas, un indice glycémique modéré, et un indice glycémique, justement, aussi élevé. Donc, l'indice glycémique bas, c'est en dessous de 50. L'indice glycémique modéré, c'est entre 50 et 70. L'indice glycémique élevé, c'est au-delà de 70. Donc la plupart justement, comme je t'ai cité, la barre chocolatée par exemple Mars ou Kinder, j'en sais rien, la plupart du temps l'indice glycémique il dépasse largement les 70. La charge glycémique, donc là maintenant, la charge glycémique basse c'est en dessous de 10, la charge glycémique modérée c'est entre 10 et 20, et la charge glycémique élevée c'est au-delà de 20. Donc par exemple une barre Kinder ou une barre chocolatée, la plupart du temps vous aurez une charge glycémique au-dessus de 70, d'accord. Et bien sûr, non, excusez-moi, vous aurez un indice glycémique au-dessus de 70 et une charge glycémique au-dessus de 20. D'accord. Donc là, de toute façon, là, même si je prends mon. Dans le livre, de toute façon, de manière générale, dans le bouquin que j'ai acheté, justement, que je vous conseille aussi de vous procurer, parce que, enfin, beaucoup de personnes, je suis sûr que vous avez regardé cette vidéo-là, mais vous n'avez pas passé à l'action. Pour beaucoup, je pense que vous avez regardé ce que j'ai dit, mais vous n'avez pas, on va dire, cherché à comprendre. Bah là, regardez. Par exemple, là, imaginons, j'ai. Donc là, une barre Mars. Donc là, justement, pour l'indice glycémique, on est à 62. D'accord. Bon, 62. Donc, ouais, on a un indice glycémique, justement, assez élevé quand même. Justement, bah, on est entre 70, ouais, on n'est pas loin de 70, quoi, donc on est proche d'un indice glycémique élevé. Et on a une charge glycémique, attention, préparez-vous, de 44,4. D'accord. Donc là, je suis sur le Mars, d'accord. Donc indice glycémique 62, charge glycémique 44,4. D'accord. Et qu'est-ce que je dis au niveau des charges de l'indice glycémique? Un indice glycémique bas, on est en dessous de 50. Un indice glycémique modéré, on est entre 50 et 70. Un indice glycémique élevé, on est au-delà de 70. Ok. Bon bah là, qu'est-ce qu'on a? On est quand même modéré, mais modéré qui tend vers du élevé justement. Et au niveau de la charge glycémique, qu'est-ce que j'ai dit? Charge glycémique basse en dessous de 10, charge glycémique élevée entre 10 et 20, charge glycémique modérée pardon, entre 10 et 20, charge glycémique élevée plus de 20. Là on a 44,4. Donc on a une charge glycémique qui est deux fois supérieure même à une charge glycémique élevée. Donc vous imaginez que quand vous mangez ça au quotidien, ce qui est sûrement le cas des personnes qui regardent cette vidéo, vous imaginez les dégâts que vous faites à votre corps. Là, je vais prendre un autre exemple encore. Les bonbons gélifiés. Donc, par exemple, les bonbons que vous mangez au quotidien, là. Par exemple, Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits, tout ça, là. Bon, bah, bonbons gélifiés, indice glycémique, attention, préparez-vous, 76. Donc, on est largement au-dessus des 70. Hein. 76, indice glycémique. Là, c'est pour une portion de 100 grammes. Charge glycémique, préparez-vous, 60,8. 60,8. Donc, on est 3 fois au-dessus d'un indice glycémique qui est considéré comme élevé, ça veut dire 20. Donc à partir de 20 justement et au-delà, on considère que c'est une charge glycémique qui est élevée. Donc on a 60,8, donc 3 fois au-dessus on va dire du niveau élevé qu'on considère pour une charge glycémique. Et pour l'indice glycémique, on est à 76. Donc on est largement au-dessus, d'accord, de ce qu'il faut en fait justement pour un indice glycémique justement qui est modéré. Donc finalement, vous comprenez que là, et là justement, là c'est que des exemples, là, d'accord. Vous pouvez, de toute façon, si vous achetez le livre, justement, comme je vous l'ai dit, c'est le guide des IG, d'accord. Donc je mettrai en lien aussi le livre si vous voulez vous le procurer. Vous verrez en fait que tout simplement, l'alimentation que vous avez au quotidien est une alimentation qui est destructrice, excusez-moi, pour votre corps. Et c'est pour ça que quelque part, ce livre-là, il m'a beaucoup aidé à comprendre réellement mon alimentation, à comprendre comment manger, à comprendre comment m'alimenter finalement, et quelque part à comprendre finalement comment progresser physiquement. Parce que la progression en musculation, ça passe aussi par la nutrition. Et si jamais ce pilier-là, justement, la nutrition, n'est pas là, bah forcément vous ne progresserez pas. D'accord. C'est pas du hasard. Hein. Si jamais vous avez un physique ou un corps de merde, plus précisément, qui vous plaît pas, si vous avez un physique justement qui est dégradé, c'est parce que justement vous avez une hygiène de vie qui est mauvaise, que vous avez une alimentation, une nutrition qui est mauvaise, et qu'en plus de ça, vous vous entraînez pas. D'accord. Et justement, ce livre-là, moi que j'ai acheté, m'a vraiment beaucoup aidé à progresser et à comprendre surtout mon alimentation, à mieux manger, à apprendre à manger correctement, et vraiment, on va dire, surtout, comprendre quel effet avait tel aliment sur mon corps. D'accord. Ce qui est important de comprendre, voilà, tu manges ça, voilà ce que ça a comme effet sur mon corps. Je mange ça, voilà ce que ça a comme effet sur mon corps. Je mange ça, voilà ce que ça a comme effet sur mon corps. Il faut justement avoir cette éducation-là et comprendre les choses, d'accord, de manière générale. Euh, Devenir mature. Voilà, il y a aussi devenir mature dans la vie, mais aussi devenir mature de manière alimentaire. Parce que même aujourd'hui, la plupart des gens ne savent plus manger, ne savent plus manger correctement. Même les adultes aujourd'hui, hein, voilà, même vos parents et compagnie, mes parents, voilà, tous on a des parents, voilà, ils sont là, ils mangent, etc. Mais pour beaucoup, adultes ou adultes comme enfants, et ça qui est assez incroyable, c'est que adultes comme enfants, personne ne sait manger correctement. La plupart des gens ne mangent pas bien, ok. Même aujourd'hui, même on prend même les médecins, ceux qui nous donnent des conseils sur la santé, aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins qui fument.
Beaucoup de médecins qui boivent de l'alcool, beaucoup de médecins qui voilà, prennent des snacks, etc. Entre leur pause midi, etc. Vous voyez? Ce qui fait que finalement, quelque part, bon, je dis pas qu'il faut critiquer les médecins, etc. Mais vous devez aussi, vous pouvez plus compter en fait seulement sur les exemples au extérieur en fait. Qui pour certains sont censés être des exemples, mais qui finalement parfois ne le sont pas au niveau alimentaire. D'accord? Et donc forcément, ça fait que nous, on doit chercher, nous-mêmes individuellement, d'accord? Pratiquants de musculation ou pas forcément, mais moi c'est à eux que je m'adresse, c'est à vous que je, enfin c'est à ceux que c'est là que je m'adresse, ceux qui veulent justement faire de la musculation, qui veulent transformer leur physique, qui ont un physique justement actuellement qui ne leur plaît pas, un physique justement avec une composition corporelle qui est mauvaise, justement ces personnes-là qui veulent progresser, qui veulent changer de physique, d'accord? Changer de vie aussi, parce que changer de physique c'est aussi changer de vie, c'est une nouvelle personne que vous devenez, parce que vous avez un nouveau mindset, vous avez de nouveaux objectifs, justement, et vous êtes prêt à vous dépasser et à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, il faut justement nous-mêmes apprendre à s'éduquer, apprendre justement quelque part à savoir comment manger justement, comment s'entraîner. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez plus dépendre simplement de l'extérieur, vous devez aussi vous éduquer et vous former un minimum. En plus, ce livre-là, il fait quoi? Il fait 135 pages. 135 pages, qu'est-ce que c'est? 135 pages pour comprendre quels sont les différents aliments, comment les différents aliments que tu manges dans ton quotidien, on va dire, ont tel effet sur ton corps. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Est-ce que si tu penses vraiment que pour toi, quelque part, lire un livre de 135 pages qui peut peut-être t'aider dans ta vie, mais je dirais même presque te sauver la vie, d'accord? Sur ton alimentation, sur ta nutrition, t'aider quelque part justement à mieux manger, mieux appréhender ta diète, mieux appréhender ta nutrition, mieux la structurer pour qu'elle te corresponde à toi. Parce que le but, c'est pas d'aller chercher une diète justement que tu trouves sur internet, une diète déjà prête, etc. Ou des petites nutritions, etc. par-ci par-là. Comme moi, j'ai pu faire l'erreur par le passé. On fait tous ces erreurs-là. Mais moi, aujourd'hui, j'ai appris mes erreurs justement et je veux vous éviter de faire les mêmes erreurs. Donc maintenant, justement, si vous êtes prêt à passer à l'action, si justement vous êtes prêt quelque part à réellement modifier votre physique, à réellement changer votre physique, à transformer votre physique, justement. Si vous êtes prêt justement quelque part à organiser votre nutrition de sorte à ce qu'elle vous corresponde à vous, je mettrai en lien, d'accord, sous la vidéo ou en commentaire, justement, et en commentaire épinglé, un lien où vous pourrez tout simplement réserver un appel avec moi. Ce sera un coaching stratégique, un coaching personnalisé, justement, où je pourrai vous aider à structurer au mieux votre diète, justement, et à voir comment vous aider quelque part à transformer votre physique. À part ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je pense que cette vidéo, elle peut en aider beaucoup plus qu'un, d'accord? Et franchement, le but, c'est vraiment de la partager au maximum pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit généralisée, d'accord? Même si je pense que, bon, bah, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ne passeront pas à l'action, malheureusement. Mais bon, partagez-la quand même, likez, abonnez-vous. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, à plus.